on va faire. Donc ça dépend comment vous êtes confortable. Donc moi je vais me mettre en zéza pour avoir le dos droit. Idéalement, c'est bien d'avoir le dos droit, les épaules basses. Et puis, nous allons faire ce qu'on appelle une respiration inversée. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est normalement quand on inspire, souvent les respirations que je vous ai fait faire jusqu'à maintenant, c'était inspirer, on gonfle le ventre. Expirer, on tire le nombril vers la colonne vertébrale. Alors là, on va commencer déjà à restimuler, rechercher le point du hara, qui est donc à peu près 3 doigts en dessous du nombril. Vous pouvez toucher ce point avec une main, touchez là, et vous le sentez, ce point. Et puis vous pouvez mettre la paume de votre main sur le point. Alors, la respiration inversée, donc nous allons inspirer, et en l'inspire, on tire le ventre vers la colonne. Donc on tire le ventre vers la colonne et on grandit bien sûr la colonne comme on a fait déjà, mais c'est à l'inspire, on se grandit et on tire le ventre vers la colonne. Expire, on lâche. Inspire, on tire le ventre vers la colonne et on tire aussi vers la cage thoracique. Expire, on lâche. Je vous laisse faire à votre rythme et sentez ce que ça fait, la respiration inversée. Vous stimule ici la zone du centre de notre corps, le centre de gravité, donc le hara. Et vous le sentez, il se tonifie. Et si vous le sentez, si vous avez envie, maintenant vous pouvez accélérer le rythme et respirer un peu plus vite. Mais toujours inspire, je tire le nombril vers la colonne, expire, je lâche. Ah, je me suis perdue. On lâche. Quelques respirations normales au centre, tranquille. On observe la chaleur qui se diffuse dans le bas-ventre. Et on va faire une autre série. Inspire, on tire le nombril, l'estomac vers la colonne. Expire, on lâche. Encore 3. Relâche. On se repose. Encore une troisième fois, rapide. Et on s'arrête. Et on respire normalement. Observez la chaleur dans le ventre. La chaleur dans la poitrine.
Relâchez les mâchoires. Relâchez les épaules. Et on va faire la respiration en carré comme on a fait la dernière fois. En fait, je vais taper la main, donner le rythme, comme ça. Et vous allez choisir le nombre de tapes que vous gardez pour chaque direction. Je vous explique. Donc on garde le même temps à l'inspire, par exemple sur 2. 2 inspire. 1, 2. On tient notre souffle poumon plein. 1, 2. Et on expire 1, 2. Vous pouvez expirer par le nez ou par la bouche. Et vous gardez poumon vide le même temps. 1, 2. Vous commencez avec 2. Ou si vous savez que vous êtes à l'aise, vous pouvez commencer avec 3 ou avec 4. C'est une respiration au carré, c'est-à-dire c'est le même temps à chaque étape de la respiration. Et vous le faites à votre rythme. Vous pouvez bien sûr monter aussi au-dessus de 4 jusqu'à 5, 6, comme vous le souhaitez. Et moi, je tape juste avec la main le rythme. On commence à l'inspire. On garde poumon plein. Même temps à l'expire. Et on garde le même temps poumon vide. Terminez le cycle et vous arrêtez. Donc au prochain inspire, vous respirez normalement. Fermez les yeux. Et sentez votre corps, sentez votre mental, votre tête. Observez ce qui est là maintenant. Peut-être un peu de calme. Un peu de sérénité, de la douceur et de la joie. On va
s'allonger au sol. Puis, quelques respirations, sentez votre corps. Et puis vous allez ouvrir les mains en croix. Et puis, inspire, vous levez le bras gauche. Et avec le pied gauche, le talon au sol, vous poussez un peu dans le sol et vous tournez le corps vers la droite. Vous attrapez le poignet de la main droite. Et c'est la main gauche là qui va tirer la main droite. La tête reste au sol, elle roule. Tire la main droite tout le long. Et en fait, c'est la jambe droite qui va un peu aider pour tourner le corps à gauche. Laissez la main gauche s'allonger au sol. La main droite va attraper le poignet gauche. Et va tirer le corps à droite. Jusqu'à ce que la main droite est au sol. La main gauche attrape le poignet. Inspire et vous roulez. Et là, maintenant, je ne vais plus parler. Vous observez ce que ça fait, ce mouvement. Va vous masser tout le dos. Et quand vous êtes sur le côté, ça vous masse aussi le flanc. Donc, je vous laisse observer. Ça masse tout le côté de la jambe, ce qui est au sol. On change. Et c'est toujours la main qui est au sol. On attrape avec l'autre main son poignet et on la tire de l'autre côté. Je vous laisse faire à votre rythme. Observez le massage de toute la colonne vertébrale, les omoplates. Vous pouvez aller doucement, doucement pour bien sentir le massage. Et quand vous êtes sur le côté, vous sentez le massage du flanc du corps. Faites encore 3 fois. Vous avez terminé. Vous pouvez ramener vos bras. Et sentez là s'il y a une différence par rapport à votre corps posé au sol. Une différence par rapport à tout à l'heure. On va plier les genoux sur la poitrine. Les mains sur les genoux. Et puis, on va faire des cercles avec les genoux pour masser le sacrum et les lombaires. Tranquillement. On change de sens. Et vous pouvez chercher l'endroit où vous avez plus besoin et vous refaites là où vous avez plus besoin. Et pour terminer, on va crocheter les doigts autour des genoux. Et à l'inspire, on va lever la tête. Oh, on ne voit pas du tout en fait, mais c'est pas grave. On va lever la tête pour regarder nos genoux. Et on reste un petit peu, quelques respirations. Tonifier aussi la colonne vertébrale, le ventre. Et si vous
pouvez plus tenir, vous pouvez mettre une main pour soutenir éventuellement la tête, ou vous reposez votre tête, vous reposez un peu et vous revenez. Relâchez, roulez un peu la tête à gauche et à droite. Et vous allez mettre les jambes de nouveau au sol. Et on va plier le genou droit. On va mettre le pied droit sur le genou gauche. On ouvre les bras, oui, on ouvre les bras. Et c'est la main gauche qui va chercher la cuisse droite, à peu près au milieu, là vous pouvez. Inspire et à l'expire, vous allez rouler avec la main gauche, pousser le genou à gauche et la tête à droite. Fais une belle torsion, respire bien dans la torsion, dans l'ouverture. Tout le flanc du côté droit, on sent cette ouverture, la jambe, la cuisse. À chaque expiration, vous sentez que vous pouvez pousser un tout petit peu plus loin, mais sans vous faire mal, bien sûr. Avec douceur. Encore 2 respirations dans la posture. Et puis très doucement, vous revenez. D'abord, vous laissez glisser le bassin à sa place. Vous laissez glisser la jambe à côté de la jambe gauche. Vous ouvrez les bras en croix et vous observez. Comment est votre corps là? Puis nous allons plier la jambe gauche. Nous mettons le pied sur le genou droit. La main droite va venir chercher la cuisse gauche. Inspire et à l'expire, elle tourne le corps à droite et la tête roule à gauche. Et on profite de cet étirement, de cette torsion qui ouvre le flanc gauche et qui comprime le côté droit. Vous restez un peu, vous sentez à chaque expire que vous pouvez aller un peu plus loin, mais sans forcer, avec amour, tendresse, attention. Sentez l'étirement, sentez que ça fait du bien à tout le flanc gauche. Encore 2 respirations. Et puis on revient tranquillement. Pose le bassin, la tête revient au centre. On allonge les jambes. Quelques respirations au centre. Profitez des sensations au niveau de votre visage, de votre tête. Sentez tout le corps, du sommet du crâne jusque dans le bout des doigts, jusque dans le bout des orteils. Sentez vos appuis au niveau des talons, des jambes, des cuisses, du bassin, le dos, les épaules, l'arrière du crâne, les bras.
Sentez votre corps allongé au sol. Posture de régénération. Puis vous allez vous rouler sur le côté, n'importe lequel. Et avec le bras, vous allez pousser et vous asseoir. Et on va faire quelques petits exercices pour le système immunitaire. Alors, vous pouvez vous asseoir sur une chaise. Nous avons déjà beaucoup frotté nos os dans cette séance. Comme c'est la moelle osseuse qui fabrique les globules blancs et les globules rouges, qui est important de frotter nos os, de chauffer nos os et d'être conscient et en contact avec nos os. Et puis on va s'occuper un tout petit peu de la circulation lymphatique. Voilà. Alors, il y a un des plus grands os de notre corps, c'est le bassin, ou le plus grand os, je dirais, n'importe quoi. C'est le bassin. Vous allez chercher, donc à toucher votre bassin, là, avec 4 doigts, n'importe comment. Et on va déjà un peu masser, sentir, comme donner de l'attention, de l'amour à ce bassin, à cet os. Sentez votre os du bassin, sentez-le. Sentez comment il vous donne la stabilité. Quand vous regardez un squelette, il retient tout le corps. La colonne vertébrale qui repose dedans et tous les jambes sont connectées, bien sûr, à cet os. Et puis nous allons donner un rire à cet os du bassin. Donc nous allons nous mettre en contact et c'est plus un sourire, c'est un rire. Et on va rire à cet os. Et quand on rit, on sent qu'on rit pour cet os, pour stimuler. Ce que ça fait. Et on va frotter le ventre. C'est des endroits où passe la lymphe, la maison des globules blancs, de nos policiers qui nous défendent. Et on va mettre les mains sur le ventre et on va rire à notre ventre. On chauffe un peu avec la paume de nos mains. Puis le thymus. Donc, vous avez le sternum, à peu près 3 doigts au-dessus, vous avez vraiment le cœur, c'est entre les mamelons, le centre, le chakra du cœur. Et c'est juste au-dessus, vous avez le thymus. On va le masser un peu. Et s'il est sensible, c'est plutôt bon signe, parce que c'est un endroit qui transforme beaucoup l'énergie, le stress, les émotions. Donc, si vous avez un peu de douleur, là, je vous invite à masser. Vous pouvez aussi, moi, de temps en temps, ça me fait monter des rots. Et je vous invite à masser, parce que quand vous massez là, si vous avez mal, ça veut dire que votre thymus a digéré les émotions. Tant mieux. Et puis on va stimuler un peu en tapotant. Donc, on peut tapoter avec les doigts.
ou bien avec la paume, les 4 doigts là. Et puis, nous allons rire à notre thymus. On va mettre les doigts. Et comme c'est le cœur, c'est un grand rire avec un ha 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 ha. Et vous sentez le thymus bouger sous votre souffle. Ha 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 ha. Vous stimulez. Ha 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 ha. 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 J'espère que ça vous fait du bien. Et puis on va prendre juste les mains sur la zone lymphatique au niveau du cou. On va chauffer avec les paumes. Puis là, vous pouvez sentir la chaleur de vos mains, faire du bien à votre système lymphatique. Vous pouvez visualiser une fleur blanche à cet endroit, à gauche et à droite, là où sont les ganglions, comme des fleurs blanches qui sentent bon. Donnez de l'amour, de l'attention à vos ganglions. Puis on va faire la même chose au niveau des ganglions sous les bras. Pareil, vous respirez tranquillement, vous imaginez une fleur blanche. Qui sent bon. Et finir, faites la même chose dans l'aine. Posez les mains et visualisez une fleur blanche. Puis pour finir, vous allez vous faire une douche. Tout le corps, enlever les énergies que nous avons libérées. Le crâne, tout le corps, le dos, les bras. Et puis on va se retrouver, si vous voulez bien ouvrir vos micros.